J'ai le t-shirt troisième degré, le pull plutôt, de Nance Duquin, mais demain, ça ne va pas rigoler. Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo avant match de cette quatrième journée d'Investec Champions Cup. Bristol Bears, Union Bordeaux-Bègles. Un match qui, comme je vous l'ai dit, on va pas rigoler. Ça va pas rigoler parce que c'est deux équipes qui envoient du jeu avec deux Louis qui sont exceptionnels en la personne de Louis Rizamit et de Louis Bielbiarré. Et bon, on en parle juste après. Excusez-moi, j'ai pas lancé l'intro, je commençais direct la vidéo. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. Confrontation entre les deux Louis, Rizamit et Bielbiarré. Rizamit, lui, sera à l'arrière de cette formation de Bristol. Je ne vous ai pas mis la composition de Bristol pour la simple et bonne raison que ces malins de Bristol, ils n'ont pas mis leur numéro 1, leur numéro 2, leur numéro 3, leur numéro 4, leur numéro 5, leur numéro 6 et leur numéro 7. Il n'y a que le 8, 9, 10, comprenez. De 8 à 23, on peut voir les joueurs. Mais sinon, le reste, on ne peut pas voir, c'est dommage. Bristol, c'est une équipe qu'on a affrontée beaucoup de fois, qu'on a affrontée en demi-finale, pour ceux qui s'en rappellent, de Challenge Cup, qui s'appelle maintenant le PCR Challenge Cup. On les a affrontés à l'époque, ça s'appelait Heineken Champions Cup. On les avait battus 36-17, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, et donc, c'est la troisième confrontation contre cette équipe de Bristol, où je crois qu'on les avait joués en phase de poule. Je ne me rappelle plus, rectifiez-moi dans les commentaires, dans le respect bien évidemment, sinon je bloque. Voilà. Mais oui, on avait... c'est la troisième ou quatrième confrontation, et donc la deuxième à l'Ashton Gate. La première, elle a été remportée par les Bears, on s'en rappelle tous, 32-20 par les hommes de Semi Radradra à l'époque, face à l'Union Bordeaux-Bègles de, à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent ou pas, Joseph Douéba. Voilà. Aussi, cette année-là, Bristol, pour ceux qui se rappellent ou pas, a fini vainqueur de l'EPCR Challenge Cup. Voilà. Et en Investec Champions Cup, vu que la finale de l'EPCR Challenge Cup s'est jouée à Aix-en-Provence contre Toulon, donc de la part des Toulonnais de perdre deux fois à domicile, c'est un peu compliqué contre Aix-en-Provence, et après, bon, contre Lyon, 2 ans après, mais bon, c'est pas grave. Et la finale d'Investec Champions Cup, c'était joué entre Exeter et le Racing. C'était à l'Ashton Gate, justement. Bref, voilà. On va pas, si vous le voulez bien, on va pas parler de ce mini traumatisme en 2020. Si on peut éviter, voilà. Même si on fait 3 demi-finales, on gagne pas de titre, les gars. Donc voilà. Maintenant, l'UBB a changé. À l'époque, c'était l'UBB d'Urios. Maintenant, c'est l'Union Bordeaux-Bègles de Yannick Bru. L'Union Bordeaux-Bègles de Yannick Bru a été champion d'Europe l'année dernière et espère récidiver cette année. Et donc, l'équipe qui se déplace, les gars, à Bristol, ça s'annonce du très lourd. Mais juste avant, j'ai un petit coup de gueule à passer, parce que je commence à en avoir marre que des déplacements sympas comme à Bristol se fassent un dimanche, et que des déplacements en Afrique du Sud un samedi soient privilégiés. Alors que tu sais très bien
Mais tu sais très bien que la semaine, les gens, ils travaillent. Tu le sais très bien, ça, que les gens, ils travaillent la semaine et qu'ils n'ont pas l'argent de se payer un déplacement en Afrique du Sud. Donc pourquoi ton déplacement en bois en Afrique du Sud, tu ne le mets pas un dimanche? Ah non, mais parce que ça embête tout le monde. Ah oui, mais parce que les gens pourront faire moins le déplacement. Oui, mais tu crois que ça embête pas les gens d'aller le samedi en Afrique du Sud? Les gens, ils ont d'autres choses à faire que d'aller se peler un déplacement en Afrique du Sud. Et c'est mon point de vue, une fois de plus. Euh, et donc, quand je vois la section paloise, sans critiquer bien sûr, qui fait le déplacement aux Scarlets, pourquoi les Palois étaient présents, étaient nombreux là-bas chez les Scarlets de Clanecly pour suivre leur équipe? Parce que le match s'est déroulé un samedi. Et juste avant, où a joué la section paloise? À l'Ashton Gate de Bristol. Et c'était quand? Un dimanche. Et combien il y avait de supporters béarnais à l'époque? Je dirais pas zéro, mais pas beaucoup. Parce que c'était un dimanche. Et parce que tous les béarnais n'avaient pas les moyens de se payer un déplacement le dimanche à Bristol, et déjà parce qu'ils travaillaient le lendemain matin. Donc, moi, tu vois, qui travaille le lendemain matin, je trouve ça pas très sympa de la part de l'EPCR de mettre un déplacement sympa à faire à Bristol et de privilégier les déplacements en Afrique du Sud que tout le monde ne peut pas se payer. Voilà. Donc, moi, je tiens à dire une chose, l'EPCR, bravo pour votre incompétence. Bravo. Juste bravo à vous, parce que vous flinguez les déplacements des supporters et vous favorisez les parcours sud-africains en Coupe d'Europe en mettant les matchs de, de l'Afrique du Sud un samedi pour que ça intéresse tout le monde alors que ça intéresse personne. Moi, je trouve bravo pour votre incompétence. Ça tiendrait qu'à moi, les matchs contre les équipes sud-africaines, c'est un dimanche, parce que déjà que les supporters ne peuvent pas se déplacer, n'ont pas tous les moyens de se payer un déplacement en Afrique du Sud, là encore moins. Donc, moi, je vais vous dire, les gars, ça tiendrait qu'à moi. Les déplacements en Europe le samedi, comme ça, tout le monde, enfin, tous les j'ai COP de supporters, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pourront faire le déplacement. Et en Afrique du Sud, personne. Mais bon, en Afrique du Sud, comme je viens de vous le dire, tout le monde n'a pas les moyens. Et puis même, je vais vous dire, je profite de cette vidéo pour vous dire que moi, je trouve qu'il faudra arrêter avec ces Sud-Africains en Coupe d'Europe. C'est, c'est des longs déplacements, que ce soit pour eux ou pour nous. Donc, pour le bien de tous, ça serait bien qu'un jour ça s'arrête, les Sud-Africains en Coupe d'Europe. Mais bon, reprenons au vif du sujet après cette longue interruption. Le match. Le match, comme je vous ai dit, la compo, elle arrive de suite. Je vous la mets de suite avec les avants. Avec, comme vous le voyez, Jefferson Poirot et Carlos Sadi qui entoureront notre talonneur du jour, Maxime Lamotte, Boris Palu et Adam Coleman à la deuxième ligne. La troisième ligne, Jean-Luc Duprez et Cameron Woki entoureront notre numéro 8 du jour, Temo Mathieu. Maintenant, on va passer à la ligne de trois quarts. La ligne de trois quarts, la charnière, on ne change pas de la semaine dernière. Pagerello, Jalibert. Aux ailes, comme la semaine dernière, Bielbiaré, Penaud. Au centre, Moefana, De Porter. Et à l'arrière, Romain Buros qui fait son retour dans le 15 de départ après la titularisation la semaine dernière de l'homme qui a marqué un triplé, Salessi Rayassi. D'ailleurs, Salessi Rayassi qu'on retrouve sur le banc, mais on va en reparler. Avec Conorsa, justement, talonneur remplaçant, avec Hugo Boniface et Big Ben Tamifuna, pilier remplaçant. Le seul deuxième ligne remplaçant, c'est Cyril Cazot. Ensuite, Bastien Vernteiffer sera troisième ligne. Les trois quarts sont
Joey Carberry, Juan Van Resburg et pour conclure, Monsieur Salessi Rayassi. Voilà pour la ligne de trois quarts, la team. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette composition d'équipe. Hein. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord, que ce soit avec mes propos durant cet avant-match ou les choix de la compo de Yannick Bru, quel joueur vous auriez voulu voir, etc. Donc, voilà la team. La vidéo est assez longue, donc je ne veux pas vous faire perdre trop de temps. Donc, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Allez l'UBB, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout, on supportera notre équipe. Partout et toujours. Encore et toujours. Quoi qu'il arrive. Contre vents et marées, les gars. Allez l'UBB. Ciao. Et n'oubliez pas, la chocolatine prendra toujours le dessus sur le pain au chocolat avec son ami le cannelé. Salut les amis. Allez l'UBB. Ciao.